16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors, il y a 10 ans, jour pour jour, notre pays s'est arrêté. Et oui, le 13 novembre 2015 a marqué à jamais nos mémoires collectives. Une nuit d'effroi, d'incompréhension, mais aussi au-delà du chaos, une immense vague d'humanité. Alors, 10 ans plus tard, ces mémoires s'inscrivent dans nos corps, dans nos émotions, mais dans nos silences aussi. Alors, aujourd'hui, en ouvrant cette émission, j'aimerais qu'on prenne ensemble un instant de silence intérieur et je vous propose à tous d'offrir de la lumière à ce qui a été blessé, parce que la résilience c'est aussi une forme de clairvoyance, et celle de voir la beauté qui renaît, celle d'entendre à nouveau le souffle de la vie là où tout semblait s'être arrêté. Et comme avec certains témoignages que j'ai à l'antenne tous les jours, mais aussi de vos échanges, de vos expériences vécues ensemble, et durant cette heure, on va parler de vos histoires, de vos émotions, d'amour, d'intuition, de conscience et aussi de certains traumatismes vécus. Et c'est tout de suite dans C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir mon premier auditeur, Geoffroy. Bonjour Geoffroy. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci de m'accueillir. Merci à vous. Vous nous appelez des Deux-Sèvres. Oui. Et bon, aujourd'hui, une journée un peu spéciale, 10 ans, il y a 10 ans de ça, on était un petit peu dans le chaos, toute la France, on était tous bousculés et perturbés par ce qui est arrivé. Est-ce que vous avez été marqué aussi par cet événement-là ? Alors, pas de proche, on va dire. Voilà. Et après, moi, je l'ai appris surtout le lendemain, avec un peu d'effroi, lors d'un déplacement avec une équipe de basket féminine au niveau national. Oui. Et on partait en déplacement, et là, les informations tombaient au fur et à mesure. Et là, on s'est dit, mais on va pas pouvoir jouer. Enfin, voilà, c'est quand même un truc de fou qui se passe. Et quelques heures ont suivi, et la fédération française de basketball avait décidé de tout annuler, toutes les rencontres du week-end. Oui. Par rapport à ce drame qui s'était passé sur la région parisienne. Voilà, donc c'est en mémoire. C'est vrai que je m'en suis rappelé hier soir, dire où j'étais, voilà comment ça s'est passé à ce moment-là, et que je me suis dit voilà comment j'ai appris et vécu le moment, quoi. Exactement. Voilà. Et effectivement, c'est malheureusement c'est un souvenir qu'on ne peut jamais oublier, si on appelle ça d'un souvenir, mais en tous les cas un événement qui a marqué et qui restera toujours dans les mémoires de notre histoire, tout au moins. Geoffroy, aujourd'hui, vous vous appelez parce que vous avez des questionnements concernant votre vie professionnelle ? Voilà, oui, j'ai décidé d'arrêter mon métier actuel l'année prochaine, enfin le 31 décembre 2026, et de repartir dans une nouvelle aventure en 2027. Aujourd'hui, je suis maraîcher bio, et là, après, je vais prendre un nouveau virage, on va dire, dans ma vie professionnelle. Je souhaiterais monter une épicerie ambulante vrac en bio, et voilà, avec toutes mes incertitudes du moment, parce que voilà, après la décision, après l'envie, vient la période de doute. Et cette période, elle est en ce moment, parce que il y a des enjeux financiers dans ça, il y a le financement du projet, plus après la viabilité aussi du projet. Voilà, c'est toute cette interrogation que j'ai en ce moment, parce que c'est quand même un grand virage. Exactement. Alors justement, vous parlez du financement du projet, et je pense que ce financement, vous pouvez l'avoir, vous pouvez le trouver, il peut se faire peut-être en plusieurs étapes ou en plusieurs parties, mais il semblerait que ce projet, pour moi, il est viable. La contrainte que vous risquez de rencontrer, c'est plutôt sur le plan administratif, et c'est là où je sens qu'il y a peut-être des moments d'hésitation, il y a des moments où peut-être vous allez perdre un peu patience, parce que vous risquez de devoir changer les choses administrativement. Ça ne veut pas dire pour autant que vous devez changer complètement votre projet ou que vous devez l'annuler, mais peut-être par rapport à la zone dans laquelle vous voulez vous déplacer ou vous voulez stationner, ça pourrait être compliqué, ça pourrait être difficile, ou peut-être aussi pour des questions vétérinaires,
et sanitaire, il y a quelque chose qui peut vous être difficile et un peu, pas je dirais un blocage, mais une certaine forme de fragilité, une certaine forme de difficulté. Est-ce que jusqu'à présent ça a été le cas pour vous ? Dans mes doutes, vous voulez dire, ou dans ma façon d'avancer, de voir les choses? Dans les doutes, mais pas seulement, aussi dans la façon d'avancer et surtout par rapport à l'administratif. Oui, ça c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est ce qui me fait peur aussi. Voilà, j'ai certaines peurs, mais après il faut que je me lance aussi, parce que pour l'instant j'ai été que dans la réflexion, que dans essayer de voir où je pouvais en effet ma situation géographique pour vendre mes produits, pour me déplacer. Donc j'ai quelques opportunités qui sont déjà ouvertes à moi. Après, au-delà, c'est l'administratif, oui, c'est les dossiers plus de calcul, viabilité de mon projet et tout ça, oui. Et puis après de me lancer, aller des démarches administratives que j'ai pas encore commencé. Alors c'est pour ça va se faire, hein, mais je sens que ça prend un petit peu de temps. Il faut être patient, et si vous avez une échéance, eh bien essayez d'anticiper pour justement arriver à aller à cette échéance-là et à ne pas vous retrouver trop en décalage ou trop en attente sur la réalisation et l'aboutissement de votre projet. Mais pour moi, je vous encourage à le faire réellement. D'accord ? Merci beaucoup. Merci Geoffroy pour votre témoignage, et puis aussi n'hésitez pas à nous tenir au courant sur l'évolution de votre projet. J'hésiterai pas, je vous remercie beaucoup, bonne journée, merci, au revoir. Prenez soin de vous, merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandre, je vous remercie de prendre mon appel. Ça fait tellement de fois que j'essaye, je suis contente, je suis très contente de vous avoir. Eh bien voilà, comme quoi il faut insister, il faut persévérer, et parfois, eh bien, c'est même pas parfois, c'est qu'à un moment donné, on y arrive comme vous, hein, vous êtes un exemple aujourd'hui, Nathalie. C'est mon jour, on va dire ça. Merci, en tous les cas, ce qui prouve que vous êtes une fidèle auditrice de Sud Radio. Oui, tous les après-midi. Bon, ben, très bien. Je rappelle à nos auditeurs, hein, si vous voulez faire comme Nathalie, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Alors Nathalie, vous savez que 10 ans après, la France s'en souvient de ce qui s'est passé. Vous, émotionnellement, est-ce que ça a créé quelque chose en vous ? Alors, j'ai appris la nouvelle à la télé, aux médias. Ça a été une nouvelle effroyable. Oui. Et bon, j'ai pas été touchée personnellement par des membres de ma famille, mais j'ai été touchée intérieurement énormément. Bien sûr. Parce que ça montre à quel point l'être humain peut être monstrueux. Complètement. Et en nous, ça nous ébranle quand on vit ce genre de choses, que ce soit du 13 novembre ou comme les autres événements qui malheureusement ont été vécus précédemment. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui... Et ça nous remet un petit peu en nous disant qu'on n'est vraiment pas grand-chose. On n'est pas grand-chose, et que l'être humain, parfois, peut être si dangereux et si méchant. Tout à fait. Et oui. Bien, Nathalie, alors vous appelez pour votre conjoint ? Mon conjoint, mon compagnon, oui. D'accord. Racontez-nous un petit peu. Alors, il a eu un accident de travail, rien de très très grave, il y a 4 semaines. Il a le pied dans le plâtre. Son employeur a contesté l'accident de travail. Bon, il était au restaurant avec son employeur, il a loupé une marche, il est tombé, il s'est pété le pied, voilà. Et tout se déroule très mal. En contestant, on reçoit des recommandés, enfin tout va très mal. Et donc, il envisage de ne pas y retourner et de chercher un autre emploi. Et tout ça me perturbe énormément parce qu'il s'y sentait bien dans cette entreprise, et tout est écoulé. Oui. Alors lui, il a un gros doute, et moi, du coup, ça me débranle pour beaucoup de choses, quoi. En fait, ce qu'il ne supporte pas et ce qu'il accepte peut-être pas, votre conjoint, c'est il a le sentiment que son patron est de mauvaise foi. Oui. Tout à fait. Oui. C'est ça. Et d'autant plus qu'il aurait pu très bien admettre et reconnaître, puisque vous dites qu'il était présent avec lui. Ils étaient ensemble. Oui, ils étaient ensemble. Oui. Oui. C'est son employeur qui l'emmenait à l'hôpital pour les radios. En plus. Voilà. Bon, voilà. Écoutez, ça va être difficile, hein. Même si il peut prouver, il peut justifier, mais ça va être difficile parce que effectivement, je sens qu'il y a une opposition, je sens que ça va pas dans son sens et que ça complique, et on le fait passer peut-être pour lui étant quelqu'un de pas honnête ou de pas clair dans le dossier, en parlant de votre conjoint. Oui, c'est ça, donc voilà. Mais je crois que aujourd'hui, il y a une perte
cette confiance totale de son employeur. Alors, bien sûr, moi, je parle et je réponds de manière neutre, hein, sans émotion, sans rien, mais de ce que je ressens pour votre conjoint, si il devait réintégrer l'entreprise, et s'il doit réintégrer l'entreprise, qui est prévu normalement, eh bien, il y a cette perte de confiance, et pour moi, il y a quelque chose qui, autant votre conjoint peut être quelqu'un de très souple, malléable et sympa, mais autant il peut aussi très bien à un moment donné fermer les portes et être beaucoup moins réceptif et être intransigeant. Donc il risque d'être dans ce cas-là et ça risque de se compliquer plus tard. Donc effectivement, il vaut mieux que lui trouve une autre piste, une autre option et un autre plan de tout simplement d'aller vers une autre structure, parce que il a une opportunité, il a une possibilité par le biais d'une relation à lui, d'un contact à lui, qui peut très bien l'amener et l'offrir un poste ou une fonction dans une autre entreprise prochainement. D'accord. Je vous remercie. C'est le cas ou est-ce que ou pas? Oui, mais on est en train de faire marcher nos réseaux. On a la même profession. Donc on est en train de chercher dans nos réseaux, dans nos connaissances. C'est quelqu'un qui est très droit dans son travail. Et oui, par réseau, voilà, il peut avoir. Mais par contre, il passe par des étapes où pour lui, mentalement, c'est très compliqué. Parce qu'il jouait énormément de confiance, il avait une relation d'amitié avec son employeur, et tout s'ébranle, tout est cassé, et c'est une souffrance pour lui intérieure, c'est une souffrance, parce que c'est une trahison. C'est une trahison, mais il faut qu'il. Alors, je suis d'accord. Il y a des choses qui sont injustes, et l'injustice parfois nous amène à une véritable colère. Mais ce qu'il faut absolument essayer de prendre du recul, c'est non pas par rapport à la notion de, si vous voulez, d'entretenir cette colère, mais au contraire à cette notion d'aller vers un dépassement de soi et aller vers autre chose. Et qu'il ne s'attarde pas sur ce qui l'a empêché d'avancer, ce qui l'a amené à vivre des contraintes, mais peut-être plutôt à ce que les choses vont pouvoir lui apporter de manière positive, et que ça va lui apporter aussi à nouveau de la lumière. D'accord ? D'accord, je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci à vous, prenez soin de vous. Nathalie. Vous êtes adorable, je vous remercie. Merci. Allez, il est plus jeune que moi, et depuis le confinement, il a sombré dans l'alcool et le rejet du monde. Eh bien, c'est le témoignage de Marie. Marie se pose des questions sur son compagnon. Va-t-elle pouvoir l'aider à sortir de cette addiction? On va en parler dans quelques minutes. Et puis, vous aussi, si vous aimez quelqu'un et que vous essayez de vouloir l'aider, alors comment apprendre à laisser marcher seule la personne sur son chemin de guérison? Eh bien, c'est pas évident parfois, surtout quand la personne ne veut pas avancer. Et quelles sont les solutions? On en parle juste après. Puis si vous vous posez d'autres questions sur le plan sentimental, professionnel aussi, n'hésitez pas, 0826 300 300, ou bien laissez un petit SMS au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance, et bien sûr de votre message, et puis aussi une petite couleur, parce que vous savez que je fonctionne aussi avec la couleur. À tout de suite. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors, si vous souhaitez poser toutes vos questions, je suis avec vous jusqu'à 17h. C'est le moment d'appeler l'antenne 0826 300 300. Zach est au standard. Et aujourd'hui, j'ai Anthony à la réalisation, parce que il me regarde, il me dit, et moi, on me cite pas. Alors voilà, je dis aussi Anthony. Bien. Et puis, si vous voulez envoyer un petit SMS au 7 20 18, accompagné du mot avenir, et bien sûr de votre message. Et d'ailleurs, je vais sur un SMS de Laurent qui nous dit tout simplement: ma copine m'a quitté, j'ai été récupérer mes affaires le 11 novembre. Est-ce que vous voyez un retour, ou devrais-je passer à autre chose? C'est compliqué, Laurent. Je veux pas être pessimiste face à la situation, mais je crois que peut-être vous avez déjà eu, non pas des avertissements, mais il y avait peut-être des notions de fragilité, de complications, de difficultés
difficultés, peut-être il y a eu un peu de prévention sur le fait qu'il y ait une envie d'arrêter ou de peut-être de demander de vouloir faire un stop à la relation. Et est-ce que vous avez été dans le déni ou est-ce que vous n'avez pas voulu voir certaines choses? Mais malheureusement, je sens que ça va être compliqué pour reprendre une relation. Alors, peut-être et aussi qu'elle risque de vouloir accepter à un moment donné à nouveau une conciliation ou un éventuel retour, mais je sens que votre regard se portera vers une autre relation plus tard. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Vous êtes là, Marie? Oui, je suis là. Bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez de Albi. Oui. Très bien. Et vous avez une relation pas évidente, sentimentalement, avec un compagnon qui a des addictions. Oui, voilà. Racontez-nous. C'est pas facile à vivre. Ça fait bientôt pas tout à fait 20 ans, et ça fait quand même pas mal de temps que nous sommes ensemble, oui. Sous le même toit, parce que vu notre différence d'âge, nous n'avons pas toujours les mêmes intérêts, mais nous sommes très très liés par des intérêts communs bien sûr, et c'est depuis le confinement qu'il s'est mis sérieusement à boire alors qu'il n'aimait pas l'alcool. Il est passé à des alcools forts il n'y a pas très longtemps lors d'un travail qu'il n'a pas pu gérer. Il a décidé de se mettre en création d'entreprise, mais étant donné que son addiction très forte et son changement de comportement, je pense qu'il ne pourra pas créer son entreprise sans se faire soigner. Donc je l'ai aidé, je l'ai accompagné, je lui ai donné toutes les pistes pour qu'il puisse se faire soigner. Il n'a pas voulu. Parce qu'il estime qu'il est capable, lui, de s'en sortir tout seul. Mais malheureusement, comme c'est très très dur pour moi, donc je me suis un peu repliée. Et là, ma question était, est-ce que vous voyez une amélioration, qu'il est capable de faire des démarches de soins et qu'on peut repartir sur un avenir serein? Alors lui, il met ça sur le compte de la Covid, oui, du confinement. Parce qu'à ce moment-là, les sorties étaient interdites, bien sûr, et donc il y avait des relations en cam, quoi. Les gens se parlaient. Oui, bien sûr. Et puis finalement, ils faisaient l'apéro en cam, et voilà. Alors étrangement, Marie, je sens que d'un point de vue familial, de son côté, il y a quelque chose qui est un peu brisé, et notamment la relation avec la mère, avec sa maman. Quelle est sa relation, si elle est encore là? Sa maman est toujours là, c'est son papa qui n'est plus là, ses grands-parents dont le grand-père qui est décédé dans des conditions horribles puisqu'il s'est pendu. Donc tout ça l'a impacté sérieusement, et la maman est remariée. Et elle est assez indifférente. Je pense que elle ne s'occupe pas de son fils, effectivement. Parce que pour moi, à la fois, j'ai l'impression qu'il a... Alors autant il est autonome et indépendant, du fait que de par son activité professionnelle, après le fait qu'il vit chez lui et tout ça, mais à la fois il recherche dans l'inconscient, et inconsciemment, il recherche à être materné un peu. Et c'est ce que vous avez fait, malheureusement. Attention, je ne suis pas en train de juger les choses et de vous dire que vous avez mal fait, mais la relation s'est un petit peu transformée en relation un peu maternelle. Et c'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle, et même si à un moment donné vous avez fait en sorte qu'il se fasse accompagner, qu'il se fasse aider, et non pas de vous le prendre en charge, mais je sens que chez lui, il y a une faiblesse, il y a un parent défaillant, et ça lui est difficile, ça lui est compliqué. Donc effectivement, il y a un besoin de se faire aider, de se faire accompagner, de suivre une bonne thérapie, mais j'ai quand même de l'espoir. C'est-à-dire que il a conscience aujourd'hui de sa fragilité, de sa difficulté, et je suis pas sûr que dans la manière dont il vit les choses au quotidien, ce soit quelque chose qui pour lui est totalement supportable ou acceptable. Et il le subit, c'est ce que je ressens aujourd'hui.
Oui, mais je suis un petit peu d'accord avec vous, effectivement. Je pense que j'ai été un peu trop maternante, mais c'est un peu de la déformation professionnelle, puisque j'ai été éducatrice spécialisée, donc j'avais ce rôle-là auprès des jeunes, et peut-être que j'ai un petit peu dévié de mon rôle, effectivement. Alors, en soi, c'est pas grave. Je pense que vous pouvez tout simplement l'aider à nouveau, mais autrement et différemment, et prendre un petit peu de recul sur la situation. Je rappelle aussi qu'il existe une association nationale pour les addictions et l'alcoolisme. C'est le 0800 23 13 13 pour les personnes qui malheureusement ont des personnes à côté d'eux qui sont concernées. Eh bien, n'hésitez pas à faire appel. Et vous pouvez très bien témoigner de manière anonyme. Mais continuez comme ça, c'est-à-dire prenez un petit peu de recul, mais je sens pour votre compagnon, il est amené à s'améliorer et à un moment donné à vouloir stopper ou à vouloir arrêter d'être dans cette autodestruction. D'accord. Ça va demander un petit peu de temps encore. Vous voyez ça dans les jours qui suivent ou... Non, les jours. J'aimerais, attention, je n'ai pas la science infuse, donc il faut faire attention avec la notion du temps. Mais les jours, je ne pense pas, mais on dirait qu'il y a de l'espoir sous les semaines à venir. En tous les cas, 2026, c'est une année pour lui de changement, de prise de recul, de coupure, et on se reprend en main et à nouveau, on s'ancre dans la vie pour avancer sur de nouvelles bases et aussi pour reprendre le contrôle de son existence. Et ça sera le cas de votre compagnon. D'accord ? J'espère, mais pour tous les deux alors. Et pour tous les deux, bien entendu. Oui, parce que là, j'ai pris l'initiative de ne plus lui répondre et de faire silence pour que ce silence lui fasse prendre conscience. Mais je vois toutes ces réponses, toutes ces questions, et lui, il croit qu'en fait, je veux l'abandonner. Pas du tout. C'est pour ça, je vous dis, il y a un problème de relation maternelle et tout ça, mais voilà, essayez de garder un peu de recul et rester à son écoute aussi. Merci à vous, Marie. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire comment il va et comment votre relation évolue. D'accord, merci beaucoup. Merci. Allez, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Dominique, vous nous appelez de Bordeaux. Et oui, je vous ai déjà eu il y a 2 mois, je redemande, vous connaissez ? Ah peut-être alors, je ne me souviens plus. Vous connaissez la ville ? Ah, la ville, oui, bien ville, sûr que oui. je connais, bien sûr, ça. je suis natif de cette... Je voulais dire ça, j'avais posé la même question. Et voilà. Alors, Dominique, quelle est votre question ? Alors, j'ai un fils qui a 36 ans désormais et qui fait plusieurs activités professionnelles parce qu'il n'arrive pas à avoir un temps plein partout. Donc, il est d'abord musicien, donc vous connaissez un peu, c'est un peu compliqué comme métier. Oui. Ensuite, il vend des ordinateurs dans une enseigne connue et aussi, il est agent immobilier. D'accord. Tout ça pour essayer de survivre. Donc, je voudrais savoir si un jour, ça va se stabiliser. Ça va se stabiliser. D'accord. Et moi, j'ai l'impression, Dominique, que vous me connaissez un petit peu. Oui. oui. Pourtant, je vous connais pas, mais apparemment, vous semblez me connaître aussi. Allez, Dominique, vous allez rester avec nous. Je vais réfléchir, je vais répondre à votre question le plus précisément possible. Et puis, si vous aussi, vous avez des questionnements concernant vos enfants, concernant votre conjointe, sur votre situation professionnelle, sentimentale, bien entendu familiale, eh bien n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 ou aussi vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance ainsi que de votre message et aussi d'une petite couleur. On se retrouve dans quelques instants avec Dominique. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette deuxième partie d'émission. Alors nous sommes en direct, si vous voulez nous suivre, vous pouvez le faire aussi sur la chaîne YouTube où vous pouvez télécharger l'application Sud Radio pour bien suivre tous nos podcasts. Et j'ai le plaisir de retrouver Dominique. Vous êtes là, Dominique ? Oui. Bon, là. Parfait, vous êtes resté sage, Oui. Bon, Dominique, alors ça concerne votre fils. Votre fils cumule des activités, plusieurs activités. C'est un passionné de musique. Oui, il est batteur. Il est batteur, magnifique. Il joue pas mal déjà, beaucoup de fois. Oui, il a quel âge ?
36 ans. 36 ans. Alors, juste une question, est-ce que au niveau de sa carrière artistique, il a réussi à faire des choses qui lui ont apporté quand même une satisfaction, même si aujourd'hui il a du mal peut-être à en vivre, sinon il ne cumulerait pas ses autres emplois. Mais, la musique, c'est ça. La musique, c'est compliqué. Mais voilà. Mais sa passion première, c'est quand même la musique. Oui. Oui. Et apparemment, il a l'air de dire que maintenant il a jamais immobilier, maintenant il vend des ordinateurs, il est un peu pas perdu, hein, mais il sait plus trop en fait. Oui, je comprends, forcément parce qu'il y a une perte de confiance en lui. C'est ça. Un peu, depuis combien de temps vous le ressentez avec cette perte de confiance? Il a toujours été comme ça, il doute de tout en fait. Il est très, très dur avec lui-même en fait. Oui. Voilà, il n'aime pas ne pas savoir, voilà, c'est assez exigeant. Oui. Alors, sa deuxième activité, c'est dans quoi? Alors d'abord la musique, ensuite il a été dans l'agence immobilière. Oui. Mais de temps en temps, on lui demande de vendre des ordinateurs dans une enseigne, voilà, c'est connu, que je ne vais pas nommer. Non, ça ira. Merci. Il sait très bien le vendre, donc on le reprend. Oui. Mais c'est de temps en temps. De temps en temps. Voilà. Et l'immobilier, je sens que c'est fragile, c'est difficile. Hein. Ben oui. Oui. On ne vend pas des maisons facilement. Hein. Non, je pense pas. Alors, si vous voulez, pour moi, de ce que je ressens de ces trois, il n'y a pas une autre activité. Hein, on est sur que sur trois activités. C'est déjà pas mal, voilà. Parfois les portables, voilà. Oui. Aussi, mais ça va. Mais ça va avec les ordinateurs. Non, c'est une autre boîte en même temps. C'est une autre boîte. Beaucoup, d'accord, hein. ok. En tous les cas, il semble avoir une bonne facilité à communiquer avec les autres. Oui. Et pour ça, ça fait partie de ses qualités. Maintenant, par rapport à sa stabilité professionnelle, parce qu'aujourd'hui, même s'il a plusieurs emplois, mais il recherche une stabilité, ce qui est normal, je sens que... alors, le côté artiste, il ne faut pas qu'il l'oublie. Il faut qu'au contraire, qu'il le cultive. Et je pense qu'il y a... à ce niveau-là, ça fait comme des vagues, dans le sens où il peut avoir des moments où il n'y a pas grand-chose qui va se passer ou qui va lui offrir des opportunités. Et puis ensuite, il peut rentrer dans des périodes où là, les choses vont pour lui être beaucoup plus favorables. C'est ce que je ressens. Et notamment sur la période peut-être de fin 2026, donc dans un an, il peut avoir une belle opportunité sur le côté artistique. Ensuite, l'immobilier, je le ressens pas trop. Je ressens pas, ou je sens que par rapport avec excusez-moi, lié à l'organisme dans lequel il est et par rapport à certaines personnes, il n'est pas forcément en phase, où il y a quelque chose qui colle pas, vous voyez, et qu'il l'amène. Il le dit pas. Il le dit pas. Mais en attendant, je suis pas certain que ça lui apporte un véritable épanouissement. Et puis sur le côté de la vente des ordinateurs, alors même si c'est pas une passion pour lui de vendre des ordinateurs, mais il n'y a pas de sous-métier bien entendu. Mais voilà. Et c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'il peut en lui ouvrir du potentiel, trouver une certaine forme de satisfaction, et j'ai l'impression que ça lui fait gagner un peu de la confiance en lui, peut-être parce que il arrive à bien en vendre et qu'il se sent reconnu, utile et tout ça. Donc il y a quelque chose. Donc moi, ce que je vais dire et ce que je pense qu'il doit privilégier pour ne pas trop s'éparpiller et se disperser, ça serait plus à la limite le côté artistique est une passion et il a du talent et il faut qu'il le développe et il faut pas qu'il renonce, même si voilà, ça le fait pas vivre aujourd'hui. Mais le côté de la vente des ordinateurs ou de ce qui est en rapport au multimédia, eh bien, qu'il y aille à fond parce qu'il a un potentiel de pouvoir même stabiliser sa vie matérielle et financière à ce niveau-là. Et puis, il y a un déménagement qui s'annonce pour lui bientôt. Ah bon? Eh oui. Je sais pas. Si, je sens qu'il y a un déménagement. Oui, mais c'est peut-être au sein de la même ville. Il est sur Bordeaux aussi? Oui. Ouais. C'est peut-être au sein de la même ville, un endroit qui soit plus adapté, qui soit plus agréable pour lui et plus confortable. D'accord? Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Dominique. Alors, vous nous avez appelé il y a 2 mois, vous nous rappelez aujourd'hui, donc on se donne rendez-vous dans 2 mois alors.
C'est ça, pour un troisième sujet. Et ben voilà, exactement. Donc, parce je confirmerai ce que vous aviez dit avec Damien la prochaine fois. D'accord. Et on verra votre dernière intervention à l'antenne de Sud Radio ne s'est pas encore réalisée, j'imagine, sinon vous l'aurez évoqué. C'était le fils de mon compagnon qui était aux États-Unis, qui était venu me faire des reproches par rapport à la mort de mon compagnon. Ok. Donc Damien m'avait dit que ça allait se stabiliser, que ça allait revenir me parler. Ah, vous étiez passé avec Damien? Oui, et vous, bien sûr. Ah, d'accord, ok, oui. Et alors? C'est Damien qui... Voilà. Et il n'est toujours pas venu, mais il m'avait dit 3 mois. D'accord. Bon, mais on va attendre un petit peu. On a encore un petit peu de temps, on va voir tout ça. Merci à vous, en tout cas, merci de votre fidélité, Dominique. Merci. Prenez soin de vous. Alexandre. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Sylvie, vous nous appelez du Gers. C'est ça, exactement. Mais tout d'abord, je voulais vous faire un retour de prédiction. Parce qu'il y a environ 4 ans, je vous avais appelé pour mon fils, qui s'était éloigné de nous, qui nous parlait quasiment plus. Et vous m'aviez dit que c'était vers le mois de juin que je vous avais appelé. Et vous m'aviez dit que vers la fin de l'année, vous ne le voyez plus avec cette personne parce qu'il était avec quelqu'un qui l'avait éloigné de nous. Et effectivement, au mois d'octobre, il s'était séparé et il est revenu vers nous comme autrefois. Donc, je tenais à vous le dire, pour vous témoigner ma confiance. Ben voilà, merci. Et vraiment, ça fait plaisir. Et puis surtout, surtout, peut-être que pour la prédiction, mais c'est surtout ce qui est le plus important, c'est de retrouver votre fils et à nouveau, de vous réunir et de faire revivre cet amour qui a toujours existé entre vous, hein. C'est ça. Exactement. C'est ça qui faisait le plus mal. Oui. Bon, très bien. Allez, aujourd'hui, vous nous appelez pour votre fille. On fait toute la famille, hein. Voilà. Non, il n'y en a que 2, rassurez-vous. Bon, ça va. Bon, écoutez, même s'il y en a 3, 4, 5, on peut y aller. Ok. Donc, je vous appelle pour ma fille qui est en instance de séparation avec son compagnon. Oui. Ils ont acheté une maison à part égale et lui souhaite racheter sa part. Seulement, il a eu un refus de la banque. Donc là, il est en attente de la vente d'un autre bien pour pouvoir financer le rachat de la part de ma fille. Mais il n'a pas l'air de s'activer trop de son côté. Et ma fille est un peu inquiète parce qu'elle n'arrive pas trop à se projeter. Elle sait qu'elle va partir, mais elle souhaite partir d'ailleurs parce que la vie en commun n'est pas très facile. Donc c'était pour savoir si ça allait se réaliser dans un avenir pas trop lointain. Oui. Alors, tout d'abord, de ce que je ressens, hein, bien entendu, Sylvie, je vais quand même vous demander une couleur, s'il vous plaît, en pensant à votre fille. Alors le rose assez éclatant. D'accord. Ce que je ressens malgré tout, c'est que votre gendre, il le fait pas exprès. Parce que parfois, il pourrait avoir un chantage ou une manipulation pour faire gagner du temps, vous voyez. Il ne le fait pas exprès. C'est-à-dire qu'effectivement, il a le désir et le souhait de racheter la part. Mais la situation bloque et c'est pas forcément de son fait. Est-ce que vous le ressentez comme ça ou pas ? Oui, à moitié, parce que en fait, lui a très vite rencontré quelqu'un. Oui. Et j'ai l'impression que finalement le rachat de la maison passe au second plan. Non, donc, je crois pas. Non, je pense pas. Et au contraire, je vais vous dire, même je vais rajouter quelque chose, c'est que la personne qu'il a rencontrée aimerait que ça se termine avec votre fille, parce qu'elle n'a pas forcément envie de récupérer. Pardonnez-moi, hein, c'est pas très poli ce que je veux dire, de récupérer les miettes, mais c'est qu'on espère justement qu'elle pousse dans ce sens. Mais exactement, et bien exactement. Et je crois que elle a envie qu'il règle sa vie pour redémarrer quelque chose de nouveau avec lui et que ça soit complètement transparent et neutre. Donc il y a une accélération des choses et je crois que si aujourd'hui cet homme n'a pas réussi encore à débloquer la situation, alors effectivement il a rencontré cette personne, donc il s'est peut-être un peu laissé aller,
il a vécu un peu le début de cette histoire, mais en attendant, je ne le sens pas volontairement bloquer votre fille de manière à ce qu'elle ne puisse pas bouger. Et souvent, quand il y a une volonté qui est faite de manière stratégique, c'est pour avoir la main mise sur l'individu. Là, non, je ne le ressens pas de cette manière-là. Donc, les choses vont se débloquer très rapidement. J'ai 3 mois qui apparaît. Super. J'ai 3 mois qui apparaît. Oui. D'accord. Sylvie, vous verrez que d'ici 3 mois, la solution semble se trouver et se mettre en place pour progressivement changer les choses. Ah ben super. D'accord. On croise les doigts alors pour que ça se réalise. Ben voilà, c'est magnifique. Je vous remercie. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers nous. D'accord. Bonne journée. Merci. Allez, on va recevoir dans quelques instants Sandra. Sandra travaille dans l'ésotérisme depuis 10 ans, mais tout semble stagner, que ce soit sur les finances, la clientèle, mais même le moral. Alors, est-ce qu'elle est dans la bonne direction? Est-ce qu'elle doit changer carrément de métier? On en parle juste après. Et vous, est-ce que vous êtes dans la bonne direction? En tous les cas, si vous êtes en voiture, vous êtes sûrement en train de rentrer chez vous et vous êtes dans la bonne direction. Changez pas de direction pour passer une soirée ailleurs, ou sinon, appelez le 0826 300 300 pour savoir si tout simplement vous allez passer une bonne soirée, ou envoyez-moi un petit SMS. J'adore recevoir vos SMS au 7 20 18 accompagné de votre prénom, de votre date de naissance, de votre message et bien sûr petite couleur. C'est sympa de rajouter cette couleur. À très vite. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel à partir de 17h. Et à présent, je retrouve Sandra. Vous êtes là, Sandra? S'il vous plaît, parlez bien près de votre micro, on vous entend pas bien. Ah, pardon. Vous n'êtes pas, vous êtes pas en haut-parleur là? Non, pas du tout. Ah, super, parfait. Sandra, aujourd'hui c'est un 13 novembre, c'est une journée un peu spéciale. Est-ce que pour vous, ça a été une journée qui vous a bousculé? Je pense que ça a bousculé tout le monde, mais est-ce que vous avez émotionnellement été perturbé par ce 13 novembre 2015? Oui, j'étais très perturbée. Oui, d'accord. Ok, vous étiez sur place ou pas? Alors j'étais en famille et puis forcément il y a eu le flash, il y a eu un flash spécial à la télé et j'ai suivi ça pendant des heures parce que c'était. Et aujourd'hui, comment vous ressentez les choses? Est-ce que pour vous ça crée toujours une émotion? Oui, ça crée toujours une émotion. D'accord. Donc, depuis 10 ans, vous êtes dans une activité pas très rationnelle parce que apparemment c'est de l'ésotérisme. Exactement. Oui. Vous avez une boutique, c'est quoi quelle est votre activité? Alors je suis thérapeute, je fais des soins énergétiques et j'ai deux lieux de vente. D'accord. Vous vendez des objets divinatoires, des choses comme ça. Exactement. Parfait. Exactement. Vous êtes où exactement? Dans Non, je suis sur la Haute-Garonne. Sur la Haute-Garonne, parfait. Et c'est compliqué, c'est difficile. Alors, l'activité est compliquée au niveau de vos boutiques ou en tant que thérapeute? Au niveau des boutiques. C'est les boutiques. Et votre question, c'est de savoir si vous allez avancer ou... Est-ce que ça va avancer ou est-ce que ça va se stopper? Moi, je sens que vous allez arrêter avec une boutique. D'accord. Il y en a une qui me semble être un peu en difficulté. Alors, est-ce que vous en avez une qui est située dans une rue où presque elle est passante, mais on dirait qu'à un moment donné, il y a presque plus de commerce, ou vous êtes à la fin de quelque chose? Non. Non. Comment elles sont situées, vos boutiques? Elles sont situées dans des endroits où il y a beaucoup de commerce. Oui. On est tous un peu dans le même cas. Tous les commerces, pour tous les commerces, c'est compliqué. Mais par contre, du passage, il y en a moins qu'avant, mais il y a toujours du passage. Mais par rapport à une des deux boutiques, est-ce qu'il y en a une qui se trouve à la fin d'un lieu de passage? Non.
Non plus. Bon, Non plus. mais alors je ne sais pas. En tous les cas, peut-être que la fin que je vois, c'est tout simplement parce que c'est la fin de l'activité qui s'annonce. Mais pour moi, il y en a une qui semble s'arrêter et ça va permettre pour vous de soulager un petit peu cette dette ou de devoir avoir un peu moins de stress. Parce que forcément, et j'imagine bien que dès lors que vous avez ou que toute personne a des soucis financiers matériels pour pouvoir finir ses fins de mois, eh bien, on sera peut-être moins disponible, et encore plus quand on est thérapeute ou quand on a besoin de faire travailler notre mental et nos énergies, eh bien, c'est peut-être un peu plus compliqué pour se concentrer aussi sur l'individu, non ? On vous entend pas très bien, Sandra. En tous les cas, pour moi, vous allez arriver à vous libérer déjà d'une boutique, ça va améliorer, et puis peut-être qu'à l'avenir, il y aura une transformation sur la deuxième boutique où il y aura peut-être un changement d'activité. Je ne vois pas forcément vous en séparer, mais comme si vous mettez une autre activité à l'intérieur. D'accord ? Merci à vous, Sandra. Prenez soin de vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Lise. Bonjour Lise. Oui, bonjour monsieur. Oh non, Alexandre, s'il vous plaît, pas monsieur. Pardon. Même si je suis un monsieur, mais c'est pas. Bonjour, on est en toute intimité. Allez, c'est parfait. Parlons vrai sur Sud Radio, non ? Oui, tout à fait, vous avez raison. Allez, Lise, vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle de Perpignan. De Perpignan. Il fait beau ? Non, pas vraiment. Il fait un peu gris, mais pourquoi pas ? C'est pas mal non plus. Bon, très bien. Comment vous êtes, vous, aujourd'hui, sur un plan vibratoire, au niveau des énergies ? Vous vous sentez bien ? Alors, je suis tiraillée, c'est-à-dire que j'ai un bonheur absolu dans ma famille, avec mon compagnon et mon enfant. Mais le professionnel, le financier, autant pour moi que pour mon compagnon, est très compliqué pour le mental. On aimerait être ensemble tout le temps, justement, parce qu'on est heureux et on s'aime. Mais cette routine professionnelle nous tue un petit peu tous les jours. Et le financier, c'est pareil. Et donc, on a plein de projets, plein d'envies. On aimerait savoir où on va. Oui. Dans ce désespoir. Dans ce désespoir, oui. Voilà. Ça fait un petit moment que ça bloque. On me parle de 4 ans. Est-ce qu'il y a eu des événements il y a 4 ans ? Il y a 4 ans, des événements peut-être, oui. Qui ont changé ou qui ont commencé ou dans une vibration qui a commencé à bloquer un petit peu ? Peut-être, oui, peut-être. Peut-être, ça me rassure pas. Non, mais oui, alors j'essaye d'identifier où et quoi, mais oui, peut-être. Mais depuis, des choses ont changé. Et, oui. En tous les cas, ce qui a été mis en place depuis 4 ans, eh bien, pour moi, je veux pas dire que c'est négatif, mais ça a amené qu'à bloquer un petit peu la situation. Alors, ça veut pas dire pour autant que vous n'allez pas vous en sortir et que les choses resteront bloquées. Mais effectivement, ça stagne. Et il faut pas que la peur s'installe. Il faut pas que le doute continue à s'installer à ce niveau-là. Moi, je dirais qu'il faut foncer. Il faut avancer. Vous êtes marié, hein ? Oui, on peut dire ça. On est en couple et c'est peut-être un projet qu'on aurait. Mais vous allez vous marier. Ah. Oui, vous allez vous marier et votre mari, enfin votre futur mari, pour moi, ça fait longtemps que vous êtes ensemble quand même. Ça va faire 3 ans. 3 ans. Ah, eh ben alors c'est intéressant ce que vous me dites. Ça fait 3 ans. Donc il y a 4 ans, vous n'étiez pas ensemble. Non. Bon, très bien. Je réfléchissais. Eh ben, très bien. Eh bien, et donc depuis 4 ans, votre vie, tout au moins depuis 3 ans, votre vie a changé, puisqu'il y a 4 ans, vous étiez seul et vous étiez dans une autre vibration. Ok, voilà. Donc ça explique cela. Vous voyez. Et donc pour moi, alors, vous donnez le sentiment comme si vous étiez un couple déjà installé depuis très longtemps tous les deux. Oui. Et il a un projet professionnel ? En tout cas, je sais qu'il n'est plus bien là où il est et il aimerait quelque chose qui l'épanouisse et il aimerait plus de temps avec nous. Et en tout cas, on aime pas. Alors, on a même eu pour projet de monter une entreprise. On ne sait pas si on le fera. En tout cas, on essaiera, c'est sûr. Est-ce que ça fonctionnera ? Je ne sais pas, justement. Eh bien, oui.
Bien oui, vous allez monter une entreprise. Alors rien n'est facile ensemble, c'est-à-dire que pour moi vous êtes un couple solide avec une stabilité, mais rien ne vous est donné facilement. Et ça sera toujours un peu comme ça. Mais il faut pas pour autant perdre espoir, il faut pas lâcher, au contraire, une personne avertie en vaut deux, hein. Donc il faut pas renoncer non plus, et vous allez monter un projet ensemble, parce que je vois un projet d'entreprise, il y a quelque chose qui se mettra en place, qui aura du mal bien entendu à trouver son équilibre et aussi à pouvoir progresser et à prendre de l'élan, hein, ou en cas à trouver l'épanouissement, mais votre désir à tous les deux est d'aller dans ce sens-là, et pour moi ça sera une très belle opération et une très belle réussite à l'avenir. Vous voyez dans quoi à peu près ou pas? Je pense qu'il y a un peu de commerce, ça touche à la relation du commerce, d'accord? Merci à vous, Lise. J'ai une petite coupure, je ne sais pas. Bien écoutez. Vous m'entendez? Ah là, je vous entends, oui. Merci à vous. Non, désolé, on n'a plus de temps. Mais en tous les cas, restez à l'antenne. Alors, restez à l'antenne. Le standard va vous reprendre et on va vous reprogrammer, ou sinon, je vous prendrai hors antenne, d'accord? Merci. Merci à vous. Allez, vous allez retrouver les Chevaliers du Féel dans quelques minutes, et à 18h, vous allez retrouver Les Vraies Voix avec Cécile de Minibus et Philippe David. Alors ce soir, une émission spéciale du 13 novembre, et puis ils auront comme un invité un opérateur de la BRI PP pour justement parler de ces événements. Vous voulez réagir, vous voulez témoigner, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit.